Bonjour. Et c'est la première fois en 2 ans que les Israéliens se saluent en disant bonjour sans la moindre ironie. Savez-vous ce que les otages et le football ont en commun? Ils rentrent chez eux. Les Israéliens ont été rongés par l'inquiétude ces 2 dernières années. 2 ans que les otages ont été arrachés à leur lit, enlevés lors d'un festival de musique, séparés de leurs familles, détenus dans des tunnels sous Gaza, torturés, affamés, maltraités. Et après 2 ans, ce cauchemar est sur le point de prendre fin. Il y a donc un immense soulagement en Israël maintenant que nous sommes parvenus à un accord, une rançon pour faire sortir les otages et l'espoir qu'il y aura une deuxième phase pour mettre fin à la guerre définitivement, de manière à garantir que la bande de Gaza soit démilitarisée et déradicalisée, afin que ce soit la dernière guerre de Gaza. Tu changes. Comment cet accord change-t-il la mentalité des terroristes du Hamas, de la direction du Hamas qui veut détruire l'État d'Israël? Le Hamas a perdu cette guerre. Les termes de cet accord signifient que le Hamas accepte sa reddition, accepte que lors de la deuxième phase, il devra abandonner ses armes et renoncer au pouvoir. Mais vous avez raison, l'armée terroriste du Hamas n'a pas renoncé à son objectif de détruire l'État d'Israël. Le Hamas est un ennemi véritablement génocidaire qui veut détruire ce pays et nous tuer tous. Et le Hamas pense sur le long terme. Le Hamas veut, à terme, prendre le contrôle de l'autorité palestinienne pour devenir le gouvernement légitime des Palestiniens. Et il bénéficie déjà d'un regain de popularité dans les sondages grâce à la reconnaissance d'un État palestinien par la Grande-Bretagne. Il bénéficiera d'un regain de popularité dans les sondages à cause des terroristes condamnés qu'Israël sera forcé de libérer de prison. Et il jouit d'une grande popularité, franchement, parce qu'il a terni la réputation mondiale d'Israël et provoqué d'énormes manifestations dans les rues de Londres. Voilà pourquoi tous les dirigeants mondiaux doivent rester vigilants. Même si la guerre finit, l'objectif du Hamas, détruire Israël, subsistera. Cela va changer de phase et nous devrons être absolument vigilants pour qu'il ne puisse pas refaire surface. Maintenant, il est clair que le premier objectif de ce plan de paix est de récupérer les otages, ce qui a été l'une des principales raisons de la guerre au départ. Vous avez mentionné la deuxième phase. Gaza est en passe de devenir ou devrait devenir une zone sans radicalisation ni terrorisme. Mais il est difficile d'imaginer cela sans supervision israélienne sur la sécurité là-bas. Même si le Hamas est désarmé, d'autres groupes émergeront sûrement pour le remplacer. Pensez-vous qu'il soit réellement possible que dans 1 an, 2 ans, Gaza devienne une sorte de bande indépendante? Les forces israéliennes resteront-elles sur place? La seule façon d'obtenir la paix entre Israël et Gaza, c'est que Gaza soit déradicalisée. Il faut non seulement détruire le Hamas et démilitariser Gaza, mais aussi déradicaliser la population. Nous savons, d'après les otages qui sont sortis de captivité, qu'ils disent que lorsqu'ils ont été emmenés de force le 7 octobre, des civils autour d'eux ont essayé de les lyncher et que les terroristes du Hamas ont dû les protéger, car c'est ainsi que les gens célébraient et tentaient de les lyncher dans les rues. L'idéologie djihadiste qui a fait que le Hamas est devenu plus populaire après le 7 octobre, cette idéologie qui glorifie la violence jusqu'à la destruction d'Israël, doit être éliminée. C'est pourquoi le premier point du plan du président Trump est la déradicalisation. Mais vous savez, pour que cela se produise, la communauté internationale doit comprendre le rôle destructeur qu'elle a joué en finançant l'UNRWA. Par exemple, l'agence de l'Organisation des Nations Unies, qui gère la plupart de l'éducation à Gaza, dont le personnel, les diplômés, les enseignants ont participé au massacre du 7 octobre, qui enseignent aux enfants à glorifier le terrorisme et à s'opposer à Israël. Si nous voulons une véritable déradicalisation, cela doit passer par l'éducation de la population de Gaza. Vous savez quoi? Gaza est leur foyer, ils ne remplaceront ni ne détruiront Israël. S'ils veulent en vivre en paix, ils doivent reconstruire une vie paisible à Gaza, à côté d'Israël. C'est la seule façon dont la paix pourra vraiment arriver, par la déradicalisation, tout comme l'Allemagne a eu la dénazification après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Eilon Levy, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Merci.